J'ai tout laissé pour suivre Jésus, car j'ai compris qu'il n'y a rien ici-bas. Suivre Dieu, c'est la meilleure solution pour toute âme. Bientôt, la trompette va sonner. Je vous le dis, les anges sont déjà prêts, mais l'église n'est pas prête. Tant de divisions, tant de querelles, des haines parmi nous. Ça me fait mal de voir notre Seigneur Jésus-Christ pleurer à cause de ces saletés dans l'église. Où est passé l'amour de Christ parmi nous? L'amour du prochain s'évanouit. Le réveil devient impossible. Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur, soyez bénis. Je vous bénis de l'amour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai un message à vous communiquer. Donc, nous sommes toujours dans la révélation des fins des temps, ce qui se produira avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, avant l'enlèvement. Donc, nous allons traiter quelques points et afin que le Seigneur puisse nous préparer par sa sainte grâce et par sa miséricorde. Donc aujourd'hui, nous allons parler du règne de l'Antéchrist et sa fin durant la tribulation. Donc la troisième guerre mondiale. Bien-aimés, nous savons que nous sommes dans les temps difficiles et très difficiles. Et ces temps difficiles ont déjà commencé. Selon le livre d'Apocalypse 10, à partir du verset 7, je veux commencer par cela. C'est une introduction au message qui sera donné. Donc nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous prenons Apocalypse 10, à partir du verset 7, dans le nom puissant de Jésus. Et avant de commencer, je fais une courte prière. Dans le nom de Jésus, Seigneur, gloire te soit rendue. Père, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre ma bouche, Père, car tu m'envoies annoncer tes oracles, afin que quelqu'un qui entende le son de ta voix, afin que quelqu'un qui entende cette trompette, Seigneur Jésus, revienne totalement à toi. Commence à s'exercer dans la piété, dans la crainte avec tremblement, afin d'obéir à ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Car ces paroles qui seront données n'est pas chair, mais ces paroles sont esprit et vie. Touche le cœur de ton peuple, de tous les auditeurs, Seigneur, qui entendront le son de cette voix, Seigneur Jésus, afin que chacun d'entre eux, Père de gloire, cherche à se préparer pour les temps difficiles qui sont sur le point d'arriver dans le monde, Papa, et afin d'être enlevé, Seigneur, oh mon Dieu, pendant la tribulation, de tenir ferme, Seigneur, et de ne pas porter la marque de la bête quand la tentation viendra sur le monde. Père de gloire, merci de disposer les cœurs, merci Seigneur Jésus de disposer toutes choses, et que toute la gloire te soit rendue dans le puissant nom de ton glorieux nom, le nom de Jésus. Amen. Donc soyez bénis, nous sommes dans Apocalypse 10 à partir du verset 7. Donc je le lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Donc, je relis le verset, s'il vous plaît. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimés, le mystère de Dieu dont Jean parle dans ce verset est tout simplement l'enlèvement. Mais avant que l'enlèvement arrive, il faut que tu saches la vérité aujourd'hui. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Avant que ce jour, le mystère de Dieu puisse s'accomplir, tel qu'il a eu à révéler aux saints prophètes l'enlèvement, à la voix, au son d'une trompette qui sera donnée par l'archange bien-aimé. Avant que ces choses arrivent, il faut que tu passes par la tribulation des saints, qui est sur le point d'arriver sur cette terre, qui est sur le point d'arriver dans le monde. Peut-être jusqu'aujourd'hui,
On t'a toujours prêché dans ton église. On t'a toujours prêché au travers des réseaux sociaux, dans les messages qui sont donnés, que l'enlèvement arrivera, que tu seras changé en un clin d'œil. Cela n'est pas faux. Cela est vrai. Mais cependant, ce que tu n'as pas su jusqu'aujourd'hui, avant que cela arrive, il faut d'abord que les saints traversent la tribulation. C'est ce que Daniel, le prophète Daniel a eu à prophétiser. Daniel a eu à prophétiser cela dans Daniel 12. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas traiter cela. Nous allons traiter un point qui est tout simplement la troisième guerre mondiale, le règne de l'Antéchrist. Et comment ce règne se fera-t-il? Comment il montera au trône et sa fin? Et ensuite, nous allons parler, nous allons effleurer un peu la troisième guerre mondiale. Donc, pour commencer cela, je voulais que tu comprennes le mystère de Dieu ne pourra pas arriver tant que tu ne traverses pas la tribulation qui arrivera dans le monde. Il faut que tu saisisses ces choses. Donc, nous allons traiter ces points-là que j'ai eu à éclaircir. Donc, pour commencer, nous allons parler du traité de paix. Le traité de paix, c'est celui dont l'apôtre Jean a prophétisé dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 3. Je t'exhorte à prendre ta Bible afin que tu lises avec moi là où tu es. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 3. La Bible nous parle du traité de paix. Ce traité de paix ne pourra être que signé, sera signé plutôt. Ce traité de paix sera bientôt signé. Ce traité de paix, c'est tout simplement l'accord qui va se produire dans Jérusalem entre le peuple arabe et le peuple juif. Selon la prophétie de la Bible, entre la descendance d'Abraham, d'Isaac, je veux dire, et la descendance d'Ismaël, qui aujourd'hui habitent, ce sont des voisins. Donc nous voyons aujourd'hui ce qui se fait, ce qui se passe à Jérusalem. Nous voyons les conflits, nous voyons les massacres qui se font à Jérusalem. Et cela va s'arrêter avec un traité de paix. Et l'apôtre Paul a parlé de ces choses. Donc nous allons le lire, nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 3. Dans le nom puissant de Jésus, gloire à ton nom Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Donc la Bible nous dit dans ce verset, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc Paul a parlé aux chrétiens, donc a parlé aux Thessaloniciens. Donc dans ce passage-là, il expliquait, en quelque sorte, il donnait les signes de la venue de l'Antéchrist. Donc là, il parle d'un traité de paix. Et le traité de paix qui sera annoncé dans le monde est sur le point d'arriver. C'est pour ça que même Daniel, quand il priait, il avait les regards tournés vers Jérusalem. Et Dieu veut aujourd'hui que l'Église, nous sommes à l'heure où l'Église doit regarder à Jérusalem. Donc le timing de l'Église, ainsi dit l'Éternel, pour aujourd'hui, pour l'Église de la fin des temps, nous devons focaliser nos regards sur Jérusalem. Le traité de paix des Israélites avec la Palestine est sur le point d'être signé. Et lorsque le traité de paix sera signé, d'ici quelques années, d'ici peu d'années, très peu d'années, c'est alors que le processus de la tribulation qui durera 7 ans, dont le prophète Daniel a eu à prophétiser lorsqu'il parle des 1290 jours dans le livre même apocalyptique à partir du verset Apocalypse à partir du verset 11 de l'Apocalypse 11 chapitre 11 dont on nous parle des 1260 jours qui sera équivaut aux 42 mois. Donc on parle de tout simplement de cette année de la tribulation. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas décortiquer cela. Nous allons rester tout simplement dans le règne de l'Antéchrist. Et comment cela se produira-t-il
comment sa fin, son mandat, comment cela se terminera. Donc, pour parler de ces choses, bien-aimés, je t'invite à prendre Daniel 9. Nous allons parler de la prophétie de Daniel 9 qui a été donnée par l'ange Gabriel afin de comprendre les temps. Donc, l'Église du Seigneur a besoin de tourner ses yeux vers Jérusalem. Donc, dès que le traité de paix de Jérusalem est signé, nous démarrons les 7 années. Les 7 années, j'ai bien dit que Daniel a parlé de ces choses. Daniel 12 parle de ces choses. Et Jean révèle cela dans Apocalypse 11. Jean révèle cela dans Apocalypse 11. Donc, et tout simplement 7 années de tribulation qui sera divisée en deux. 3 ans et demi. 3 ans et demi, pendant les 3 ans et demi, la force du peuple saint sera totalement brisée dans la tribulation. Et les autres 3 ans et demi qui viendront après sera tout simplement les fléaux apocalyptiques dont on parle de la 3e guerre mondiale qui va s'abattre sur les nations. Et la fin du règne de l'Antéchrist. Donc cela équivaut à 7 ans. Donc c'est pour ça qu'au début j'ai dit, ma soeur, mon frère, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant que le mystère de Dieu s'accomplisse, l'enlèvement, il faut que tu traverses la tribulation, il faut que tu tiennes ferme à cette tribulation qui est sur le point d'arriver dans le monde. Et que nos regards soient focalisés sur Jérusalem comme étaient les regards de Daniel en son temps. Donc nous allons parler de Daniel 9, la prophétie qui lui a été donnée, la vision qui lui a été donnée par l'ange Gabriel. La Bible nous dit, je vais le lire au nom de Jésus, nous sommes dans le livre de Daniel 9 à partir du verset 21. La Bible nous dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Donc, bien aimé, là nous sommes dans la prophétie, dans la vision que l'ange Gabriel donna à Daniel. Donc, nous sommes au verset 24. Il dit bien que 70 années ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Bien aimé, les 70 années sont tout simplement les 7 ans de tribulation, dont la Bible parle dans le livre d'Apocalypse 11 et dans Daniel 12, et dans certains versets qui se trouvent dans le livre d'Apocalypse. Donc, les 70 ans, même le prophète Jérémie a prophétisé ces choses dans Jérémie 29. Les 70 ans qui vont arriver, selon le temps actuel, ce sont ces 7 années. Et il expliquait, l'ange Gabriel donnait l'intelligence de la vision à Daniel pour lui faire comprendre ces choses. Qu'au bout de ces 7 années, cette année a été donnée aux nations pour faire cesser les transgressions, pour faire cesser le péché. Parce que pendant ces 7 années, le jugement de Dieu va s'abattre sur les nations. Et les fléaux apocalyptiques dont j'en parle, qui sont tout simplement la coupe de colère du Dieu Tout-Puissant, sera déversée dans les nations. Et on parle, quand il parlait des fléaux apocalyptiques, il parlait tout simplement de la 3e guerre mondiale. Pendant les 7 années, notre Seigneur Jésus-Christ va déverser sa colère. Il permettra que le peuple saint,
soit brisé dans la tribulation, il permettra que le peuple saint puisse connaître des moments difficiles, afin que le peuple saint puisse pousser le cri de l'appel. Le cri de l'appel est tout simplement le cri qui est dit dans Apocalypse 22. Le cri qui est dit tout simplement que l'épouse et l'Église, l'épouse et l'Esprit, pardon, disent Seigneur viens. Car actuellement personne ne peut dire Seigneur viens à cause de l'iniquité. Mais il nous est dit dans ce verset que 7 ans a été donné au peuple de Daniel, qui est tout simplement le peuple de Dieu, et à la ville sainte. Pourquoi la ville sainte, bien-aimée? Parce qu'au temple de Jérusalem, pendant les 7 années de la tribulation, il y aura un homme qui est tout simplement l'antéchrist en forme de chair, qui ira s'asseoir sur le trône de David et se proclamer Dieu. Et on va l'adorer comme Dieu. Et dans cette ville sainte, il va profaner le temple de Dieu. Et on va l'élever au point où on le regardera comme Dieu. Et lui-même, il se donnera le nom pour Dieu. Et l'ange Gabriel pouvait dire que dans ces 7 ans-là, Dieu donne un mandat pour faire cesser les transgressions au travers des bombardements nucléaires qui va être donné pendant la 3e guerre mondiale, au travers des jugements qui vont s'abattre dans les fléaux apocalyptiques pâles pour libérer le peuple saint des camps de concentration, pour libérer le peuple saint de toutes les épreuves dont ils vont traverser. Et c'est le bras de l'Éternel qui sera en action, tel que le bras de l'Éternel a été pendant le temps des Hébreux à Goshen, dans l'Égypte. Et on verra ce temps-là comme au temps de Moïse. Dieu suscitera des hommes pour délivrer son peuple, comme au temps de Moïse, avec les 10 plaies qui s'est manifestées au temps de Moïse. Ce sont tout simplement les 7 sceaux apocalyptiques dont Jean a eu à prophétiser, qui vont se manifester pendant les moments de tribulation pour arrêter les épreuves des chrétiens qui seront enfermés, qui seront torturés, pour faire cesser la transgression, pour faire cesser le péché. Et pendant ces 7 ans, il y aura aussi les bombardements nucléaires. Pendant ces 7 années. Jusqu'à que, il dit jusqu'à que pour oindre le Saint des Saints. En quelque sorte pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Bien aimé, pour sceller la vision et les prophètes. Parce que les prophètes ont eu à prophétiser, bien aimé, les temps de tribulation. Les prophètes ont eu à prophétiser ces temps de tribulation. Donc, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, les 7 années, permettra à notre Seigneur Jésus-Christ de sceller la vision et les prophètes, de sceller ce que les prophètes ont eu à dire, l'accomplissement des visions qu'ils ont eu à prophétiser pour la tribulation des temps de la fin. Pour la 3e guerre mondiale qui est sur le point d'arriver dans le monde, afin qu'aussi le lieu saint, le lieu très saint, qui sera bafoué par les nations, qui sera bafoué par l'antéchrist qui va siéger dans le temple saint de Dieu. Cela ramènera tout simplement, en quelque sorte, ce processus nous amènera à la justice éternelle. Donc tout simplement le mystère de Dieu qui va s'accomplir, l'enlèvement. Donc je continue, bien aimé dans le Seigneur. Au verset 25, il nous est dit, « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera
rebâti jusqu'à loin au conducteur il y a 7 semaines. Donc, dès que le traité de paix est signé entre le peuple arabe et le peuple israélite, la reconstruction de la Jérusalem, du temple de Jérusalem et de la ville de Jérusalem, qui a été siégée par les bombardements actuellement, dès que cela sera dit officiellement dans les journaux, dans les informations, dans les réseaux sociaux, à la télé, il y a 7 ans, jusqu'à loin au conducteur. Loin au conducteur, là, est tout simplement le retour de Jésus-Christ, l'avènement de Christ, dont la Bible nous parle du millénium, quand il viendra régner avec ses saints, qui seront enlevés pendant la tribulation. Pendant la tribulation, ces saints seront enlevés. Ils iront au ciel pour recevoir des récompenses. Et les 3 ans et demi d'années restants pour finir la prophétie des saints prophètes, pour finir les 7 ans de tribulation, la terre, le monde sera dans les bombardements nucléaires. Et après ces bombardements, la Bible nous parle de l'avènement de Christ. Il viendra avec ses saints. Et là, nous allons entrer dans le millénium. Et là, dans la prophétie que l'ange Gabriel apporte à Daniel, il nous dit que cette année, jusqu'à loin au conducteur, donc de la signature du traité qui se fera à Jérusalem pour reconstruire la ville de Jérusalem, de ces bombardements, et le temple de Jérusalem entre le peuple arabe et le peuple israélite, jusqu'à l'avènement de Christ pour le millénium, il y a 7 ans. Donc nous continuons, bien aimés. La Bible nous dit, il y a 7 ans, donc jusqu'à loin au conducteur. Il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc, dans les 7 ans, il nous est dit ici, dans les 7 ans, il y aura 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais dans des temps fâcheux. Bien aimé, les 62 semaines équivaut à 15 mois. 62 semaines équivaut à 1 année et 3 mois. Dans les 1 année et 3 mois, pendant les 7 ans, il y aura 1 année et 3 mois que le Seigneur va utiliser pour rétablir les places et les fossés. Donc les places et les fossés, les bombardements, les dégâts des bombardements qui ont été faits dans Jérusalem, dans la Palestine, vu qu'il y aura le traité de paix réconcilié, celui qui a été choisi à la tête, celui qui sera choisi à la tête pour en quelque sorte réconcilier, celui qui sera choisi à la tête pour réconcilier ce gouvernement, celui-là va commencer à faire la construction. Il va commencer à faire la construction de la ville de Jérusalem. Il va commencer à faire la construction de la ville de Gaza. Il va commencer à faire la construction la construction sur les dégâts des bombardements qui ont été faits pendant, en quelque sorte, pendant toutes ces années. Mais la Bible dit dans cette prophétie que ça sera dans les temps fâcheux. Donc ça sera un homme que Dieu va oindre pour rétablir la cité de Jérusalem. Dieu va accepter, malgré qu'il ne sera pas pour ce traité, parce que la Bible nous dit que de la prophétie que Sarah a donnée, c'était qu'on devait chasser Agar et son fils, que le fils de l'esclave n'hérite pas avec le fils de la promesse. Mais ça sera un autre enseignement. Je ne veux pas rentrer dedans. Je veux me limiter dans ce qui sera dit. Je donnerai cet enseignement prochainement. Donc, Dieu ne sera pas pour ce traité. Mais Dieu, par sa miséricorde, va accepter, va permettre en quelque sorte ce traité. Donc, celui qui sera à la tête de ce gouvernement, la Bible nous dit que les autorités qui sont établies, c'est Dieu aussi qui autorise, qui permet que les autorités
qui nous conduit même dans ce monde ici-bas, Dieu permet leur établissement. Donc Dieu va permettre que cette autorité soit établie dans cette réconciliation. Et la Bible dit dans cette prophétie que il y aura 1 an, dans les 7 ans, après que le traité soit signé, nous démarrons les 7 années de tribulation. Et dans les 7 années de tribulation, il y aura une année que celui qui sera à la tête de cette réconciliation permettra que Jérusalem soit rétabli. Les bombardements dans les fossés, les bombardements dans les places de la ville, dans les dégâts que toutes ces années de guerre ont produit, il va rétablir cela, mais dans les temps fâcheux. Donc dans les temps difficiles, il y aura encore la colère. Quoique le traité de paix sera signé, mais il y aura encore la colère dans le cœur. Et je continue au nom de Jésus. Au verset 26, il nous est dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Donc on dit qu'après une année, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Cela veut dire quoi, Église? Le oint qui sera établi pour la réconciliation du traité de paix, ça sera un juif. C'est pour ça que la prophétie nous parle d'un oint. Ça sera un juif. Mais le diable étant rusé, va utiliser justement ce juif-là pour rétablir les bombardements des places de la ville, pour rétablir Jérusalem, pour rebâtir Jérusalem, tous les dégâts que les guerres pendant des années ont eu à mener dans la ville de Gaza en Palestine. Mais la Bible nous dit dans la prophétie que après les 1 année là, ce oint-là, que Dieu va permettre d'être à la tête de cette réconciliation, sera retranché. En quelque sorte que ce oint-là sera, ce juif-là, il sera assassiné. Ce juif sera assassiné. Après l'assassinat de ce juif, Jérusalem sera livrée à elle-même. Jérusalem sera livrée à elle-même. Il n'y aura pas de successeur sur le trône. Donc cela va permettre au peuple islamique de venir monter sur le trône de Dieu. dont normalement, ils n'étaient pas censés monter sur le trône de Dieu, qui est tout simplement le trône de David qui est installé dans le temple de l'Éternel qui sera rebâti. Parce que Jérusalem sera laissée sans successeur. Église, écoute la prophétie qui t'est donnée en ces temps de la fin. La Bible nous dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc la Bible nous dit que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Bien aimé, le peuple d'un chef là, il s'agit du monde arabe. Vu que le traité de paix sera établi, ils auront la possibilité de gouverner dans Jérusalem. Parce qu'ils ont eu à faire l'alliance avec les Juifs. Le oint qui avait été suscité sera assassiné. Et là, l'ange Gabriel dit à Daniel que le chef d'un peuple, donc le peuple d'Ismaël, donc le peuple arabe, donc ce chef-là, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra détruire cette ville et le sanctuaire. Donc on parle bien de la ville de Jérusalem et on parle bien du sanctuaire, donc le temple de Dieu. Il viendra mettre l'abomination de la dévastation. Parce que l'antéchrist, qui est tout simplement un démon, qui est tout simplement un esprit, sera totalement incarné en lui. Et cet antéchrist-là, Jean a prophétisé cela dans le livre de 1 Jean 2 à partir du verset 18. Dans le livre de 1 Jean 2 à partir du verset 18. Nous allons le prendre et nous allons retourner dans le livre de Daniel, s'il vous plaît. Donc la Bible nous dit... Donc nous sommes dans 1 Jean 2
à partir du verset 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18, il est dit, « Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Jean a prophétisé cela à l'église. Jean a prophétisé cela aux élus. Il dit que vous avez appris qu'un antéchrist vient. Mais cependant, il dit qu'en son temps, il y avait déjà des antéchrists. Bien aimé, la tribulation des saints n'a pas commencé aujourd'hui. Ce qui arrive au temps de la fin, c'est tout simplement la dernière tribulation des saints. Mais cette dernière tribulation qui arrive est sur le point de briser la force du peuple saint. Parce qu'elle sera tellement profonde, elle sera tellement grave et elle sera tellement désastreuse. L'église de Christ a toujours été persécutée. L'église de Christ a toujours vécu la tribulation. Mais cependant, Jean dit, un antéchrist vient. Le dernier antéchrist qui vient persécuter l'église, qui vient ramener l'église au temps de la tribulation, à la dernière tribulation, est plus grande que toutes les tribulations que les chrétiens ont vécues dans le monde. Parce que cette tribulation sera précédé tout simplement de l'enlèvement. C'est pour ça que c'est la dernière tribulation. C'est pour ça que, Église, je me tiens devant toi pour te préparer. Je me tiens devant toi pour t'annoncer. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Parce que, Jean dit, l'antéchrist qui arrivera, un antéchrist vient. Il y a déjà plusieurs antéchrists dans le monde. Mais celui qui viendra avec une puissance aussi tellement forte. Sa puissance sera tellement forte que ceux qui étaient déjà arrivés dans le monde. Et ce démon-là, cet esprit d'antéchrist sera incarné tout simplement sur le chef de ce peuple qui viendra s'asseoir sur le trône de David. Donc, en quelque sorte, cela sera succédé plutôt. Non, je ne veux pas dire succéder, excusez-moi. Mais ce démon sera incarné tout simplement dans le peuple d'Ismaël. Cela sera incarné tout simplement dans ce chef. Donc, dans le peuple d'Ismaël. Bien-aimés, donc nous continuons. Donc la Bible nous dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, ce chef de ce peuple, qui sera tout simplement l'antéchrist qui viendra du monde de l'islam, donc du monde arabe, il viendra pour détruire la Jérusalem, la ville de Dieu. Il viendra pour profaner le sanctuaire de Dieu dans ses abominations. Comment il va profaner le sanctuaire de Dieu? En arrêtant les sacrifices et les offrandes. Parce que lorsqu'il y aura le traité de paix, nous allons entrer aussi dans l'ordre mondial, mais aujourd'hui nous n'allons pas traiter cela. Donc les Juifs vont recommencer à faire leurs sacrifices. Les Juifs vont recommencer à faire les offrandes. Et lui, vu qu'il va être sur la tête, il sera à la tête, il prendra le contrôle du temple du Seigneur. Il va arrêter tous les sacrifices qui seront faits dans le temple de Dieu. Il va profaner le sanctuaire. Il va ramener ce qui est impur dans ce temple-là. Il va ramener l'idolâtrie dans ce temple-là. Bien-aimés, nous continuons. La Bible nous dit au verset 27, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 7 semaines. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Donc, il fera une solide alliance. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 7 semaines.
Bien aimé, cette semaine ici est équivaut tout simplement à 7 ans. Donc pendant les 7 ans, il fera une solide alliance avec les nations dans le monde au travers du traité de paix. Mais il nous a dit qu'à la moitié de la semaine, donc à la moitié des 3 ans et demi, à la moitié des 7 ans, lorsque ce juif qui sera à la tête sera assassiné, il va commencer à partir de là ses dévastations. Il va commencer à profaner le temple de Dieu, à arrêter les sacrifices, à arrêter tout ce que les Juifs feront dans le temple. Et c'est là où il va commencer à persécuter les saints. C'est là où il va commencer à détruire la ville de Dieu. Bien aimé, c'est important. Nous continuons. Il nous a dit, le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Bien-aimé, cet antéchrist qui viendra s'asseoir sur le trône de David, dans le temple de Dieu, fera des abominations. Église, écoute-moi. Je viens t'annoncer des temps qui arriveront bientôt. Lorsque le traité de paix sera signé, peut-être tu ne verras pas ça tout de suite. Mais pour ton information, 2019, nous rentrons dans la récession. Le monde entre dans une crise mondiale. Et c'est à partir de ce moment-là, je te dis, 2019 est la porte à l'ordre mondial. 2019 annonce le traité de paix. Le traité de paix qui se fera. 2019 annonce le traité de paix qui est sur le point d'arriver entre l'islam, le monde islamique et le monde des juifs. Et quand ces choses se feront, Église, tu ne verras pas la tribulation des saints tout de suite. Le diable dans sa ruse, il va attendre d'abord que Jérusalem soit rebâtie, que le temple de Dieu soit reconstruit. Et la prophétie nous dit, cela se fera en une année. Et après ces 1 an, lorsque le Seigneur a dit, les pharisiens ont dit au Seigneur, il nous a fallu 46 ans pour rebâtir ce temple. Mais toi, tu vas le détruire en 3 jours. Au temps de David, il fallait 46 années. Mais le monde a évolué. La Bible nous dit clairement, ce oint-là viendra rebâtir les places et les fossés en une année. Le temple de Dieu sera construit en une année. Après cela, le oint dont l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, a permis, a mandaté pour la réconciliation, sera assassiné. Après cela, un autre chef d'un peuple, le peuple islamique, prendra la succession. Et c'est à partir de là que l'abomination, la dévastation sera livrée dans Jérusalem. Cela ne va pas seulement s'arrêter dans Jérusalem. Les lois seront établies. Dans les prochaines vidéos, je vais expliquer l'ordre mondial. Les lois seront établies. Tout sera décidé depuis Jérusalem. Tout sera décidé dans les nations. Toutes les lois proviendront de Jérusalem. Toutes les lois des nations proviendraient de Jérusalem. Et dans ces lois-là, il y aura la persécution des saints. Dans ces lois-là, il y aura la ségrégation raciale, dont on parle, la discrimination des Juifs. C'est à ce moment-là que les Juifs verront qu'ils ont été trompés en faisant cette alliance. C'est en ce moment-là que les Juifs verront qu'ils ont été trompés quand partant signer le traité de paix avec le monde islamique. Église, écoute-moi. La tribulation arrive, tu n'échapperas pas. Mais ce que le Seigneur Jésus-Christ te demande, il te demande de te préparer. Donc nous allons prendre le livre d'Ésaïe 29. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe 29. Dans les prochaines vidéos, je vais bien expliquer l'ordre mondial, tous les déroulements. Mais aujourd'hui, nous parlons du règne de l'Antéchrist. Donc nous avons vu les points, comment il va succéder au trône. C'est après un assassinat. Nous avons vu le traité de paix dont Paul a prophétisé.
dans le livre de Thessaloniciens. Nous avons vu qu'est-ce que ce oint-là, le premier oint, dont Dieu permettra, fera. Il va rétablir la ville, Jérusalem et le temple de Jérusalem en une année, en 62 semaines. Il va le faire. Et nous avons vu comment il sera assassiné et que ce sera le monde islamique qui prendra possession de la ville de Jérusalem. Et nous avons vu aussi que dans ce message, ce qui a été dit dans ce message, c'est que les lois gouvernementaux seront décidés à partir de Jérusalem dans les nations. Prochainement, nous allons traiter l'ordre mondial. Pourquoi ces lois-là seront décidées dans Jérusalem? Mais pour ne pas sortir du sujet, nous continuons dans le règne de l'Antéchrist. Donc nous sommes dans Ésaïe 29. Nous allons voir comment le Seigneur va se lever contre ce chef de ce peuple. Donc le monde islamique qui viendra prendre possession de Jérusalem et profaner le sanctuaire du Dieu Tout-Puissant. Donc dans Ésaïe 29, il nous est dit: malheur à Ariel, cité dans David, fils à demeure. Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis j'assiégerai Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements. Et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts. Je te cernerai pour des postes armés. Je lèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé. Ta parole viendra de terre. Et les sangs en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un sceptre. Et c'est de la poussière que tu murmuras des discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup en un instant. C'est l'Éternel des armées que viendra le châtiment. Que viendra le châtiment avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près, comme celui qui a faim, rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront s'attaquer à la montagne de Sion. Bien-aimé, Ésaïe prophétise sur la ville d'Ariel. Bien-aimé, la ville d'Ariel se situe tout simplement entre la Cisjordanie et la Palestine. Selon la Bible hébraïque, la ville d'Ariel représente le temple de Jérusalem et la ville de Jérusalem, la ville de David, la cité de David. Et Ésaïe prophétisait ce que Dieu le faisait voir dans les temps de la fin, les temps qui arrivent dans peu d'années Église. C'est pour ça qu'au début j'ai dit que dans la prophétie de Daniel, l'ange Gabriel dit, il vient sceller les visions et les prophètes. Donc le message de la tribulation des temps de la fin ont été des messages que l'Éternel a eu à parler aux saints prophètes. Les prophètes ont vu cela dans les visions. Les prophètes ont vu cela dans les songes. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Pierre 1 qu'ils ont fait cela l'objet de leurs investigations. Mais l'Esprit les a révélé que les temps-là, ce ne sont pas eux qui les vivront, mais c'est ceux qui sont dispensateurs de la grâce. C'est ceux qui seront dispensateurs de l'évangile de Christ. Donc vous et moi, Église, la ville dont Ésaïe prophétisait
est tout simplement la ville de Jérusalem dont nous avons eu à traiter dans Daniel 9, qui sera assiégée par le peuple islamique après l'assassinat de ce juif. Et Dieu dit par la bouche d'Ésaïe que lui-même il permettra dans cet assiégement, lui-même il permettra, quand l'Antéchrist viendra assiéger la ville de David Ariel, Dieu lui-même viendra contre cette ville pour détruire tout ce qui se fera dans cette ville. Parce que ce peuple-là va posséder la ville. Ils vont commencer à faire leur libation. Ils vont commencer à établir leurs lois. Ils vont commencer à coloniser cette ville, enlever les principes de l'Éternel. Alors que cette ville a été choisie comme une ville sainte. Et cette ville a été utilisée. Cette ville a été utilisée en quelque sorte comme la gloire de Dieu. Mais Dieu dit au travers de la bouche du prophète Ésaïe que lui-même, il dit: malheur à Ariel, cité dont David fit sa demeure, ajoutez encore année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis j'assiégerai Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts. Je te cernerai par des postes armés. Bien aimé, cet Antéchrist viendra mettre l'abomination. Les nations verront que cet Antéchrist est en train de faire l'abomination de la désolation. Au moins des lois qu'il va établir, de la discrimination, de la persécution, attribuer les chrétiens, attribuer le peuple juif, attribuer toute race. Parce que bien aimé, la prophétie qui a été donnée à Ismaël, qui sera seul contre tous. Quand on parle de cette prophétie, on parle des nations. Parce que c'est un peuple à part. Ils se feront des ennemis contre tous. Bien aimés. Et quand ils viendront assiéger la ville sainte, l'Éternel lui-même va élever, une troupe des armées pour venir siéger cette ville, pour faire tomber l'Antéchrist qui sera assis sur le trône de David, pour faire tomber en quelque sorte cet homme qui sera assis sur le trône de David. Alléluia. Il dit qu'il assiégera Ariel. Il dit qu'autant Ariel, il y aura des gémissements et des plaintes. Parce qu'il y aura des massacres. Ça veut dire que les Israélites qui vivront dans la ville sainte seront massacrés. Les chrétiens qui vivront dans la ville sainte et même dans les nations, vu que les lois viendront d'eux, seront massacrés. Mais l'Éternel dit que lui, il va ramener les troupes, il va ramener les armées pour assiéger cette ville, pour la faire tomber. Bien aimé, l'Éternel va la faire tomber comment? Les troupes armées vont siéger la ville comment? Il s'agit de la 3e guerre mondiale. Bien aimé, le bras de l'Éternel va agir pendant la 3e guerre mondiale. Cette 3e guerre mondiale qui arrive est une guerre, bien aimé, que la main de l'Éternel lui-même est en action. C'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui permet la 3e guerre mondiale, cette guerre nucléaire qui est sur le point d'arriver. Pour que son règne arrive, pour que son fils arrive, afin de régner dans le millénium avec ses saints. C'est Dieu lui-même qui sera en action. Et il va assiéger la ville d'Ariel. Il va assiéger Jérusalem pour faire tomber cet Antéchrist qui viendra s'asseoir sur le trône de David, qui va persécuter les saints dans le monde et dans la ville de Jérusalem. Les Israélites de la ville de Jérusalem. Bien-aimés. Et là, on nous parle d'une guerre. On nous parle que les armées, les nations, dont la prophétie dit que seuls contre tous, ces nations qui vont se lever, quand ils verront que le monde islamique, oui, en train de détruire l'humanité pendant ces 3 ans et demi de la persécution,
division, dans la discrimination. Les nations vont se lever. Dieu va susciter ces nations pour se lever dans les bombardements, pour faire tomber l'antéchrist. La Bible nous dit que ces nations seront comme des hommes. Ils auront tellement faim, ils auront tellement soif. Une colère ardente sera dans leur cœur pour venir faire tomber cet antéchrist. Bien aimé, la troisième guerre mondiale qui arrive sera une guerre catastrophique. C'est pour ça que je t'invite, peuple de Dieu, à te préparer pour le temps de la tribulation. Les élus de Dieu ne vivront pas la troisième guerre mondiale. Les élus de Dieu vivront la tribulation des saints, les 3 années et demie. Mais avant qu'on entre dans la troisième guerre mondiale, dans les 3 ans de la troisième guerre mondiale, il y aura l'enlèvement. Alléluia. Bien aimé, tant qu'ils viendront dans la troisième guerre mondiale, Église, je t'exhorte à ne pas rester sous la terre. Même si l'Éternel te révèle au travers de ma bouche comment l'antéchrist va tomber. Mais l'Éternel ne t'a pas dit que tu tiendras bon. Oh, Daniel a dit, heureux celui qui atteindra. Oui, il a dit, heureux celui qui atteindra 1290 jours. Plus même. Rien ne te dit que tu atteindras toutes ces années. Peut-être tu porteras la marque de la bête. Peut-être tu ne la porteras pas, Dieu seul sait. Mais réveille-toi. Réveille-toi. Nous allons prendre Jérémie 29 pour que tu comprennes comment il viendra s'asseoir sur le trône de Dieu. Donc tout ce qui a été dit dans Ésaïe 29 est une prophétie. On nous parle des troupes de guerre, des armées qui viendront cerner. Ils viendront cerner la ville sainte qui sera retenue captive par l'antéchrist. Il y aura des plaintes et des gémissements parce que le bras de l'Éternel va frapper. Les fléaux apocalyptiques dont Jean a eu à prophétiser, les 7 fléaux qui nous parlent de la coupe de colère, la coupe de la colère de Dieu, qui s'abattront, les jugements qui s'abattront sur les nations à cause de son temple qui sera profané, à cause de la tribulation des saints, à cause de ce qui sera manifesté. Bien aimé, on ne parle pas seulement comment Dieu, on ne parle pas seulement que Dieu va, dans Ésaïe 29 nous parle pas seulement, excusez-moi, comment Dieu va armer les troupes. Mais Ésaïe 29 nous parle aussi de quelque chose. Dans le verset 5, il dit, la multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup en un instant. Donc on nous parle là des nations, des guerriers qui viendront pour faire tomber cet antéchrist. Isaïe a vu ces choses, nombreuses comme de la poussière de la terre. Et il dit au verset 6, c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment. Donc, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que ces guerriers-là viendront pour ravir la ville de Jérusalem et faire sortir cet antéchrist qui va s'asseoir sur le trône de David. Donc, on voit clairement que la troisième guerre mondiale, c'est le bras de l'Éternel. Il nous a dit, donc, au verset 6, c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête et avec la flamme d'un feu dévorant. Bien aimé, Dieu ne va pas seulement se servir pendant la troisième guerre mondiale. Il n'y aura pas seulement la bombe nucléaire. Il n'y aura pas seulement des troupes armées qui vont siéger la terre. Il y aura aussi des catastrophes. Des catastrophes, bien aimés, qui vont s'étendre sur la terre, qui vont s'abattre sur la terre. On nous parle de l'ouragan, on nous parle des tremblements de terre,
On nous parle des tempêtes. Donc il y aura aussi des catastrophes, bien aimés. Pendant la guerre, il y aura ces choses. Et hormis ça, il dit, avec la flamme d'un feu dévorant. Bien aimé, la flamme d'un feu dévorant, il s'agit tout simplement de Apocalypse 11. La flamme d'un feu dévorant, il s'agit tout simplement des prières des saints. Il s'agit tout simplement des prières des personnes que Dieu va mandater pour délivrer les nations. Apocalypse 11 nous parle des deux prophètes. La Bible nous dit que du feu sortira de leur bouche. Ils vont prophétiser pour que le peuple de Dieu soit libéré. Bien aimé, les 7 années qui est sur le point d'arriver, ce sont des 7 années très difficiles. Ce sont des 7 années très difficiles. Le bras de l'Éternel est sur le point de frapper les nations. Donc il n'y aura pas seulement la guerre mondiale, mais il y aura aussi toutes les catastrophes que tu vois, les ouragans, les tempêtes. Et les prières des saints s'abattront sur la terre contre les nations, bien-aimées. Bien-aimés, pour finir, nous allons lire Jérémie 29 rapidement pour comprendre ce que Jérémie a prophétisé. Qu'est-ce que ce chef, excusez-moi, parce que ce n'est pas un oin, c'est antéchrist, je m'excuse. Qu'est-ce que le chef de ce peuple, donc le peuple islam, donc le peuple islamiste, donc les Arabes, le chef qui sera suscité, excusez-moi, qui vont en quelque sorte élire, voilà, le chef qu'ils vont élire pour venir s'asseoir sur le trône de David. Donc nous prenons notre Bible, nous allons lire Jérémie 29. Donc Jérémie 29, excusez-moi. Jérémie 29 à partir du verset 16. La Bible nous dit, je vais le lire au nom de Jésus, « Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. » Bien-aimé, le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville. Donc, le peuple arabe qui vivront en ce temps-là, dans les années qui arrivent bientôt. Dieu parle à l'antéchrist là. Il parle au peuple arabe. Il parlera au peuple arabe. Jérémie a vu ces choses. Et il dit, à vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Bien aimés, les frères dont il s'agit, ce sont les Juifs qui vont accepter le traité de paix. Les Juifs, non seulement les Juifs, mais les chrétiens aussi, les vierges folles, qui voudront recevoir la marque de la bête, qui ne voudront pas souffrir pendant la tribulation, qui ne voudront pas souffrir pendant la persécution, qui vont accepter de renier Christ, qui ne voudront pas aller en captivité. Lorsque vous et moi, on ira en captivité, parce que ce sont des choses que vous, Église, tu vivras. C'est des choses que moi, je vivrai. Les frères qui ne voudront pas aller avec nous en captivité, dans les camps de concentration, l'Éternel a parlé au travers de la bouche de Jérémie, en disant, je relis le verset, « Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, donc la ville d'Ariel, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine, par la peste.
Et je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre parmi toutes les nations, où je les chasserai, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel. Eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin, et n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Bien-aimé, Dieu est tellement sage. Pendant la libération du peuple saint dans la tribulation, Dieu va envoyer 2 témoins qui prophétiseront pendant 1260 jours devant le temple de Jérusalem, dont l'Antéchrist ira s'asseoir. Vu que c'est à Jérusalem que les lois des nations seront décidées, ces personnes iront demander que l'Antéchrist là puisse libérer les chrétiens qui seront enfermés, bafoués des lois politiques et sociales. Mais cet Antéchrist là ne va pas écouter les 2 témoins dont le livre d'Apocalypse parle, Apocalypse 11. De la même manière que Dieu a envoyé Moïse de bon matin voir Pharaon pour dire à Pharaon de libérer son peuple. C'est de la même manière que Dieu va envoyer ces 2 témoins devant l'Antéchrist pour nous libérer des camps de concentration dans la tribulation. Église, je t'en supplie. Mais la Bible nous dit qu'ils ne vont pas écouter. Mais vu qu'ils ne vont pas écouter, Dieu parle, ainsi dit l'Éternel. Dieu parle à celui qui va s'auto-proclamer roi, qui ira s'asseoir dans son temple sur le trône de David. Dieu parle aux Juifs qui vont se lier avec lui. Dieu parle à Jérusalem, à la ville de Jérusalem, au peuple arabe qui seront dans cette ville. Dieu parle aux chrétiens qui ne voudront pas tenir ferme pendant la tribulation, mais qui iront s'associer aux lois occidentales, qui iront s'associer aux nations, qui ne voudront pas la persécution. Dieu dit qu'il enverra l'épée. Dieu dit qu'il enverra la famine. Dieu dit qu'il enverra la peste. Dieu dit qu'il enverra les bombardements nucléaires. Dieu dit qu'il enverra la maladie. Bien-aimé, pendant la 3e guerre mondiale, Église, je t'en supplie, il n'y aura pas seulement les bombardements nucléaires, il y aura la famine, il y aura la maladie, il y aura l'épée, la souffrance. Tu vivras l'opprobre. Si tu ne tiens pas ferme pendant la tribulation, tu acceptes la marque de la bête, tu acceptes cela, il te sera difficile. Parce que la colère de Dieu va s'abattre sur cette catégorie de personnes, sur l'Antéchrist, sur ceux qui vont s'accaparer de Jérusalem, le peuple arabe, sur les nations et sur les frères qui ne voudront pas souffrir pour Christ pendant la tribulation. La famine, ça sera des temps difficiles. Église, je t'en supplie, ne vis pas la 3e guerre mondiale. Souffre dans la tribulation. Ne porte pas la marque de la bête. Accepte la persécution qui est sur le point d'arriver. Et tu seras sauvé. Shalom.